Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo tutoriel sur un outil un peu particulier qui mérite d'être connu et utilisé, qui est à l'origine plutôt utilisé par les couturiers d'habillement, mais qui devient vraiment plus que utile lorsqu'on est aussi couturier, couturière de sacs, d'accessoires, et notamment que l'on utilise des tissus, des étoffes qui sont difficiles à repasser ou qui justement ne supportent pas ou très peu le fer à repasser. Ce qui est assez courant quand on fait des accessoires, on a tendance de plus en plus à utiliser du vinyle, du simili-cuir, du cuir, de la suédine, tout un tas d'étoffes qui supportent du fer à repasser plutôt tiède et qui sont difficiles de ce fait à repasser. Cet outil très particulier s'appelle le Tailor Clapper. Je ne connais pas la dénomination de cet outil en français parce que je n'en ai encore pas trouvé en français. Alors j'ai peut-être bien mal cherché, je n'en doute pas un seul instant, mais en ce qui me concerne, je ne l'ai pas trouvé en langue française, donc je l'ai cherché en langue anglaise. Et le Tailor Clapper, on le trouve facilement dans les pays anglo-saxons. En revanche, pour se le faire livrer en France, eh bien, ça relevait un petit peu du sport, ou alors ça coûtait très cher. Donc j'ai la chance d'être en contact avec Serial Bagmaker Anne, sa créatrice, qui, Dieu merci, a mis sur son site en vente des Tailor Clapper. Donc voici l'outil. Il s'agit d'un outil en bois. Alors c'est un bois assez dur. C'est normalement des bois denses. Je ne connais pas l'essence exactement et les fabricants ne nous le disent pas. C'est donc une pièce de bois poli. Elle est lourde parce que ici c'est une pièce qui fait 24 cm de long sur 6 cm de large et en hauteur qui doit faire également dans les 6 cm voire 5 cm. Comme vous voyez, il y a une rainure de chaque côté pour la prise en main, hein. Voilà. Et donc avec des bords bien polis, bien arrondis. Et là, je l'ai pesé, ça fait 400 grammes. Donc, ça pèse quand même. Voilà, son petit poids. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à ouvrir ses coutures ou à créer un pli et avoir un pli très net, quelle que soit l'étoffe que l'on a. Pourquoi? Parce que le principe même du Tailor Clapper, ce bois va absorber l'humidité de fer à repasser en mode vapeur et renvoyer la chaleur sur les pièces de tissu. Donc en tenant son Tailor Clapper pressé quelques secondes, soit sur son pli, soit sur sa couture à coucher d'un côté ou à ouvrir, eh bien on va avoir une finition beaucoup plus nette et ça convient très bien notamment à des tissus difficiles à plier et qui plus est, qui ne supportent pas bien le fer à repasser. Donc on va faire plusieurs essais pour vous montrer. Alors je vais commencer, je vais commencer par de la suédine. Voici une suédine. Et je vais vouloir faire un pli. Et notamment, c'est intéressant de pouvoir avoir des plis nets. Oh, désolé pour les petits poils de chat. Quand on a besoin de faire des plis bien nets, notamment si on doit couper une pièce et que le patron de la pièce, eh bien, ça se met sur le pli. On est d'accord que si on n'arrive pas à bien plier, qu'on n'a pas un pli bien net, eh bien, effectivement, notre pièce risque de manquer de précision. Et j'ai souvent le problème, quand j'utilise des suédines d'ameublement encore plus épaisses que celle-ci, ou bien des suédines que j'ai au préalable thermocollées, ne parlons pas des simili ou même bien d'autres tissus comme le jacquard aussi que nous verrons. Donc voilà, j'ai mis donc ma suédine endroit contre endroit. Mon fer à repasser bip. Alors, j'utilise un fer à repasser tout ce qui est de plus classique. C'est un petit fer à repasser que j'ai acheté une trentaine d'euros
je pense chez Lidl ou un truc comme ça. Donc vous voyez, ce n'est pas fait, enfin je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir un fer à repasser professionnel pour pouvoir utiliser son tailor clapper. Au contraire, on a rarement dans notre atelier de couture une centrale vapeur, etc. Donc un fer normal ou même votre petit fer, il y a beaucoup de petits fers primes qu'on utilise dans son atelier, ça convient très bien. En revanche, il faut penser à avoir de la vapeur et utiliser la vapeur. Alors, donc, je vais repasser mon pli. Je donne de la vapeur. Et je pose mon tailor clapper. Je compte environ 5-6 secondes. Et voilà. Et comme vous pouvez le voir, j'ai quelque chose de bien écrasé. D'ailleurs, je pense que ça se voit assez bien. Hein. Et voilà. J'ai un pli extrêmement net. Ce qui est quand même très agréable quand je vais devoir couper, quand je vais devoir travailler, j'ai un pli bien net. Alors après, si on doit rouvrir les plis, je vous conseille d'utiliser un spray soit à l'eau, soit un spray d'amidon pour réouvrir les plis qui sont pliés avec le tailor clapper. C'est très pratique aussi si vous voulez créer, comme ça m'est déjà arrivé de le faire, un passepoil ou un biais même avec de la suédine ou du simili. Alors bien sûr, on peut s'aider aussi de scotch autocollant double face, mais ça colle beaucoup aux aiguilles, souvent, et parfois ça vous donne, on va dire, une dureté, une épaisseur qui n'est pas forcément toujours souhaitable. Voilà pour le test, on va dire, sur la suédine. Je vais vous proposer un test ici sur une pièce que vous avez déjà dû voir si vous me regardez un peu, c'est du jacquard. Alors on va essayer de faire un pli sur mon jacquard, en sachant que le jacquard ne supporte pas bien la chaleur du fer, donc le fer, je vais le mettre sur laine, parce que je ne peux pas me permettre de cramer mon jacquard. Vous voyez déjà, rien qu'au doigt, c'est compliqué à plier. Je vais donner un coup de fer, vapeur. Je suis généreuse avec ma vapeur. Alors vous remarquerez que mon tissu, il a tendance à remonter. Donc clairement, on va avoir du mal à avoir un pli bien net avec le jacquard. Et là c'est pareil, si on doit couper une pièce qu'on doit plier, qu'on doit couper sur le pli, compliqué. Là, je vais recommencer, mais cette fois, je vais utiliser mon tailor clapper de l'autre côté, par exemple. Voilà, je vais essayer de plier. Alors, l'idée, c'est qu'il faut poser le tailor clapper dès qu'on a fini de repasser. Il faut appuyer. Hein. On n'a pas besoin d'appuyer très fort, mais bon, il faut tenir appuyé. Et il faut compter 5-6 secondes. Alors, peut-être un peu plus quand il s'agit de tissus plus difficiles. Et voilà. Et vous remarquerez que par rapport au pli que j'ai fait uniquement avec mon fer à repasser, mon pli ici tient beaucoup mieux fermé. La différence est assez nette hein, quand même. Je pense qu'on voit bien la différence entre les deux plis. Je peux aussi ouvrir des coutures. Alors, j'ai préparé, j'étais sur un ouvrage que j'ai commencé à faire. Mon ouvrage, il est fait alors en simili et en coton patch que j'ai doublé d'un entoilage qui est assez épais comme entoilage parce que je veux que mon sac à la fin il ait un peu de tenue. Et donc on va essayer d'ouvrir, je dois ouvrir mes coutures. Alors, comme c'est du simili d'un côté, il est évident que je ne vais pas pouvoir jouer du fer à repasser trop fort, sinon tout va fondre. Alors j'ouvre à la main déjà ma couture. Mais on se doute bien que ça ne va pas rester en place. Je vais plier dans l'autre sens. Alors j'aurais bien montré avec la Jeannette, mais le problème c'est que si je mets sur la Jeannette, ma vidéo ne va peut-être pas suivre. Donc voilà, j'ai ouvert ma couture à la main. Comme c'est du simili,
Je ne peux pas me permettre de donner un coup de fer comme ça en direct. Alors, il y a plusieurs solutions. Je peux utiliser un papier sulfurisé, je mets au-dessus. Mais le problème, c'est que là, la vapeur ne me servira à rien parce qu'elle ne passera pas à travers le papier sulfurisé. On peut le faire, c'était ma méthode, on va dire, tant que j'avais rien d'autre. Là, ce que je vais faire, je vais préparer mon Tailor Clapper, comme ceci, et je vais approcher mon fer le plus près possible sans toucher, et je vais mettre la vapeur. Enfin, s'il veut bien. Il n'a pas l'air de vouloir. Ah, il s'est arrêté automatiquement. J'ai un fer qui s'arrête automatiquement et qui ne veut pas redémarrer. Voilà. Je vous demande une seconde. Voilà. Et là, je lance la vapeur. Et je mets tout de suite mon Tailor Clapper. Ah, j'ai fait une erreur. Hop, voilà. Et j'appuie. Alors c'est plus facile si je me mets sur ce que j'appelle une jeannette. Je vais essayer de vous la montrer. Parce que là, effectivement, je suis avec un sac qui se termine en angle. Je vais me mettre sur la jeannette. Ce sera plus visible et surtout plus facile à organiser. Voyons si vous voyez la jeannette. Comme ceci. Je pense que ça ira mieux. Alors, je recommence parce que là, j'ai pas été très bonne sur ma démonstration. Alors, voilà. J'ai bien ouvert, c'est plus simple. Je pense que là, on voit bien. Je vais poser mon Tailor Clapper au bout. Voilà. Et j'appuie. Et là, l'avantage, je ne risque pas de brûler quoi que ce soit, puisque grâce à mon Tailor Clapper, eh bien, je n'ai pas besoin d'appuyer mon fer à repasser sur cette partie en simili. Alors, il y a aussi la méthode de ne pas utiliser la vapeur et d'appuyer le Tailor Clapper si vous êtes plus à l'aise. On peut très bien, je vais faire sur un autre côté. Ça marche un petit peu moins bien. Mais ça fonctionne quand même. Donc on ouvre, voilà, sa couture. Alors oui, j'ai oublié de dire quand même que normalement, quand on est pro, on commence par coucher d'un côté, coucher de l'autre, et ensuite on ouvre. Voilà, c'est mieux. Et là, on peut très bien effectivement utiliser son papier sulfurisé pour être sûr de pouvoir poser son fer à repasser. Voilà, comme ceci. Et on pose son Tailor Clapper. C'est aussi une technique qui marche bien, à condition que l'envers de votre simili autorise de donner un coup de fer dessus. Parce que tous les envers ne sont pas en finition tissée. Même si elles sont en finition molletonnée, ça fonctionne aussi quand même. Et voilà. Et vous remarquerez que là, j'ai un excellent résultat. C'est bien resté à plat. Mon pli est bien plat. Voilà, on le voit bien. C'est quand même très confortable de pouvoir faire comme ceci parce que du coup, on évite de faire des gros dégâts sur son matériel, sur son travail. Quand on est en train de coudre un sac, il est un peu regrettable de faire fondre son travail alors qu'on est presque à la fin, j'oserais dire. Alors, on va utiliser d'autres matières.
qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ça fonctionne eh bien, sur, donc, je le disais, des suédines d'ameublement un peu épaisses. Ça fonctionne aussi donc sur ces tissus un peu épais qui sont les jacquards, les choses comme ça. Ça fonctionne bien évidemment sur tous les cotons. Ça fonctionne également avec les tissus fragiles aussi notamment. Et ça fonctionne aussi très bien avec les jerseys. Les jerseys, ça vous permet d'avoir une finition qui est vraiment bien plate au niveau de vos coutures. Au niveau de quand vous ouvrez vos coutures. Alors je recommence ici par exemple. Je vais essayer de faire un pli là-dessus. Je prends mon tailor à côté de moi. Préparez toujours votre tailor clapper bien à côté de votre main. Si vous êtes comme moi, que vous repassez de la main droite, préparez le tailor clapper vers votre main gauche ou inversement. Voilà. Je suis désolée, il y a mon ordinateur qui parle à côté de moi. Et voilà, vous voyez que ça fonctionne très bien, que ça tient très bien. Et on a évité de faire des repassages violents ou trop chauds et qui risquent de brûler ces étoffes qui peuvent quand même s'avérer extrêmement fragiles. Ce qu'il y a de bien, c'est que non seulement on peut le faire sur l'envers, mais on peut très bien travailler également sur l'endroit. C'est-à-dire que si vous devez plier envers contre envers, parce que vous devez plier à l'endroit, gros avantage, vous n'avez pas besoin de passer votre fer directement sur ce tissu qui de toute façon le fer à repasser marquerait. Moi je me contente de lancer la vapeur et d'appuyer avec mon tailor clapper. Et comme ça j'aurai un pli net. Voilà. Et qui permettra derrière de travailler sans difficulté. Je n'ai pas laissé appuyer assez longtemps. Alors vous allez forcément, selon votre tissu, il faudra appuyer plus ou moins longtemps, peut-être plus ou moins fort. Mais voilà, c'est plus facile de travailler quand on a le tailor clapper. Alors là aussi, la méthode du papier sulfurisé fonctionne bien aussi. Hein, mais dans ce cas-là, vous donnez la vapeur d'abord. Vous mettez le papier sulfurisé et le tailor clapper. Alors vous pouvez enlever le papier sulfurisé et poser le tailor clapper directement sur le tissu, ça fonctionne encore mieux. Mais après on perd des fois un peu de temps, ce qui fait que ça ne fonctionne un petit peu moins bien. Il faut savoir que le tailor clapper fonctionne particulièrement bien avec la vapeur, mais même sans vapeur, vous obtenez d'excellents résultats. Vous voyez. Voilà, j'ai un pli parfaitement net qui ne va pas bouger. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai aidé. Ce tailor clapper, vous pouvez le trouver donc chez serialbagmaker.com. Elle est située en Belgique, donc les frais de port vers la France sont exactement les mêmes que les frais de port quand vous commandez quelque chose sur un site français. Profitez-en pour regarder ce qu'elle a d'autre, puisque il y a beaucoup de boucleries, de très jolis sacs, de très jolis portefeuilles que moi-même je fais régulièrement. Donc n'hésitez pas, et surtout n'hésitez pas à vous offrir cet outil qui est vraiment très pratique et très utile. Merci de m'avoir suivi, bonne journée, à bientôt, au revoir.